L'excavation, c'est une des premières et plus importantes étapes lors de la construction de notre aménagement. Si on excave trop, on gaspille des heures de main-d'œuvre, des heures de machine, on consomme plus de matériel que prévu et on a plus de voyages au site d'enfouissement. Si on n'excave pas assez, on doit corriger les imperfections à la main et peut-être pire encore, en train de construire un système qui est inadéquat pour les besoins du projet. Il est donc primordial qu'on détermine le type de sol avant même de procéder aux excavations. Pour le faire, on utilise un outil comme ça, une carotteuse, avant de soumissionner sur le projet pour prendre un échantillon du sol à la profondeur désirée de notre sol d'infrastructure. Par la suite, avec le sol, on peut effectuer 3 tests pour identifier c'est quel type, soit de l'argile, du sable ou le limon. Premièrement, le test du serpent. On prend notre échantillon, on forme une boule entre nos mains et on le roule sur une surface rigide. Si le serpent devient plus large que la paume de notre main, ça veut dire qu'il y a beaucoup de particules cohesives, donc c'est un sol argileux. Si on a de la misère à former une boule ou si on a de la misère à former le serpent, on a plus un sable ou limon. Deuxième test, c'est pour voir les caractéristiques de drainage de notre sol. Il s'agit du test d'agitation. On prend un échantillon, on forme une balle de ping-pong au niveau des dimensions, on ajoute un peu d'eau et on le brasse vigoureusement entre nos mains. Si l'eau ressort de notre échantillon à la surface de notre sol ou reste sur la paume de nos mains, c'est indicatif d'un sol qui se draine bien parce que l'eau peut traverser facilement. Si l'eau reste emprisonnée dans le sol, ça veut dire que le sol se draine mal. Finalement, on veut utiliser le test de la galette pour vérifier la résistance du sol lorsqu'il est sec. Donc, le test de la galette est très simple. On prend l'échantillon, on s'assure qu'on a assez d'humidité pour former une galette. On laisse la galette au soleil pour sécher. Un coup sec, on le prend, on essaie de le casser. Si on ressent un peu de résistance, c'est indicatif encore des particules cohesives qui tiennent le sol ensemble, qui confirment encore une fois que c'est de l'argile. Si ça casse facilement, c'est soit du sable ou le limon. C'est très important d'effectuer ces essais parce que ça nous indique le type de sol qui va déterminer le temps d'excavation, la profondeur d'excavation et le type de compaction. Si c'est de l'argile, avant de compacter, on doit absolument amender le sol. On a 2 types d'amendements qu'on peut effectuer. Soit un amendement granulométrique, il s'agit de prendre de la pierre nette, 3/4 de pouce, l'étendre sur la surface d'une épaisseur de 1 à 2 pouces, passer avec la plaque vibrante pour l'enfoncer dans le sol. Ceci va le renforcer et va changer sa caractéristique ou sa capacité portante pour retenir les charges. Deuxième option, c'est un amendement chimique. On prend de la chaux, on l'étend, un ratio de 50 livres par 100 pieds carrés. Ça va altérer les caractéristiques chimiques du sol pour relâcher l'eau excédentaire, faciliter la compaction. Si le sol est particulièrement humide ou faible, on peut procéder aux 2 amendements ensemble, soit la chaux en premier, la pierre en deuxième, on passe la plaque, ça le descend dans le sol et ça le transforme pour que ce soit plus approprié pour la prochaine étape, qui est la construction de notre fondation. Avant de passer à la compaction, j'aimerais juste attirer votre attention à notre zone excavée. On est dans un endroit où nous avons un accès très restreint et de plus, on travaille sur un sol d'infrastructure qui n'a pas été dérangé depuis plusieurs décennies. Donc, c'est l'application parfaite pour une fondation synthétique. Dans le cas présent, on va utiliser le Gator Base parce qu'à 3/4 de pouce d'épaisseur, c'est l'équivalent de 6 pouces de pierre. Donc, ça va nous aider à réduire la profondeur à excaver énormément. Ensuite, il y a un facteur isolant qui est parfait dans un climat nordique où nous avons beaucoup de cycles de gel-dégel. Le système d'emboîtement stabilise les panneaux, ajoute la capacité portante à notre système et empêche les morceaux de se déplacer lors de la construction. Et finalement, ces rainures de drainage mènent l'eau à des trous qui sont là pour laisser passer l'eau. C'est parfait parce qu'en dessous de notre aménagement, on installe un système de récupération des eaux pluviales. Donc 100 de la pluie qui tombe soit sur notre gazon synthétique ou sur les pavés va ruisseler à travers de nos panneaux, à travers 2 pouces de pierre 1/4 net pour rejoindre notre sol d'infrastructure qui est excavé en pente pour l'envoyer vers notre tuyau d'exfiltration. Le tuyau est d'un diamètre de 4 pouces avec les trous vers le bas.
De cette façon, l'eau qui va transporter les sédiments va s'accumuler dans le 4 pouces de pierre nette qui sont situés en dessous de notre tuyau. Les sédiments vont rester en bas. L'eau propre va monter dans le tuyau, suivre la pente pour rejoindre notre réservoir dans le fond de la cour. Le réservoir était conçu pour supporter les besoins d'irrigation pour toutes les plantations sur ce terrain. Évidemment, il y a eu beaucoup de planification derrière l'excavation de ce chantier. Alors, c'est important de communiquer ces détails à la personne qui va effectuer l'excavation, soit notre sous-traitant. Pour le faire, on a utilisé un plan de nivellement, on a identifié avec des piquets et sur notre plan, toutes les élévations pour assurer une précision. Maintenant, l'excavation est faite, tout est parfait, on peut passer à l'étape de la compaction et pour ce faire, on va utiliser la plaque vibrante réversible BR 1570 de Bartel Global. Ce qu'on aime de cette machine, c'est le fait qu'elle soit réversible, ça nous permet de rentrer dans des endroits plus restreints. Également, c'est assez fort pour compacter notre sol d'infrastructure, mais pas trop fort pour endommager les pavés ou les dalles lorsque c'est temps de consolider le sable polymère dans les joints. Donc, au début et à la fin des travaux, c'est une machine qui est fantastique pour cette application.